Zahra Messaoudi, on vous a justement, voilà, on vous a entendu tout à l'heure. Eh bien, je vous demande de revenir avec nous. Je vais également demander au professeur Paul Frappé, qu'on a entreaperçu tout à l'heure, de bien vouloir me rejoindre. Et puis, on avait Marie Defour, voilà, qui doit venir avec nous. Merci à tous les trois donc d'être avec nous. Vous vouliez témoigner, Zahra, de la réalité de votre métier, de celui notamment de l'accueil des étudiants stagiaires. Merci tout d'abord de m'avoir invité à ce congrès. Donc j'ai pris plaisir à venir. C'est vrai que la thématique de l'accompagnement des étudiants au niveau des CMSI, donc c'est offerte à nous, puisque le CMSI de Saint-Étienne accueille des étudiants infirmiers de notre établissement. Donc, si on peut faire une petite rétrospection sur le nombre d'étudiants, uniquement depuis 2019, donc le CMSI accueille des étudiants uniquement de 3e année, infirmiers. Et donc, les étudiants qui ont effectué ce stage-là, autant avaient une complexité de départ, d'entrée dans le stage au vu de l'accueil de pathologies variées, mais ils en sont ressortis, mais vraiment très riches au niveau des connaissances, puisqu'ils avaient des connaissances socles, puisqu'ils en sont au niveau de la 3e année, au niveau de l'accueil des patients, au niveau de l'interrogatoire, de l'anamnèse qu'ils avaient à réaliser, et surtout avoir cette posture professionnelle qui leur permette d'être face à face avec des étudiants qui apprennent le métier. Et cette posture, elle est importante. Elle leur est transmise par l'équipe. L'équipe, eh bien, j'ai appris que c'était des IDE qui arrivaient de Libéral. Ça m'a permis, moi, en venant ce matin, de comprendre un petit peu toute l'organisation qu'il y a autour de l'organisation du service en CMSI. Donc, je pourrais bien leur transmettre ces connaissances-là. Et surtout, comprendre le métier, parce qu'on se rend compte que le métier d'infirmier est vaste et assez complexe dans certaines unités de soins. Et le CMSI va leur apprendre à faire des liens. Et ces liens, c'est vrai que souvent on leur dit qu'il faut faire des liens, mais on ne leur explique pas comment faire ces liens. Et je trouve que, pour en avoir discuté avec Stéphanie, qui est dans l'Assemblée, c'est vrai qu'elle leur apprend à faire des liens en leur montrant, lors de l'accueil, comment faire ces liens. C'est-à-dire, on interroge le patient pour savoir qui il est, ensuite ses antécédents médicaux, ce pourquoi il est là aujourd'hui, pour permettre de comprendre aussi la prise en charge qui en suit. Voilà. Merci Zahra. Donc Marie Defour, vous avez réalisé un stage en centre de soins non programmés. C'était chez Zahra peut-être ? Non, moi j'étais au centre de soins immédiats de Saint-Étienne. Alors je vais juste couper parce que pour vous compreniez, on parle de CMSI. Je sais que ça va faire tiquer parce qu'en fait, notre premier centre existe depuis bien avant l'histoire de CMSI France que tout le monde connaît ici et que nous on s'appelait CMSI bien avant. Et dans le jargon stéphanois, CMSI est ancré de manière définitive pour désigner notre centre de soins non programmés. Parce qu'on s'appelle comme ça depuis plusieurs années déjà, bien avant l'histoire de CMSI France que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, on a essayé de nous faire retirer notre nom, puisque c'est une marque déposée maintenant, mais ils ne peuvent pas puisque nous avons l'antériorité. Voilà, c'était pour que vous compreniez pourquoi vous avez dans la bouche de Madame Messaoudi CMSI. Voilà. C'est notre centre de soins non programmés. Et d'ailleurs, pour ne plus avoir ça, à partir de janvier, nous allons changer le nom parce que nous avons fait le choix de ne plus être assimilés à CMSI France, puisque voilà. On leur demander qu'ils rachètent. Non, mais c'est pour que vous compreniez pourquoi on parle de ça. OK ?
Merci pour cette précision. Marie, donc, vous étiez donc en stage à Saint-Étienne. C'est ça, exactement. Ouais. J'ai fait mon stage pré-professionnel en fait là-bas, donc ça m'a ouvert beaucoup de portes et ça m'a appris Vous étiez beaucoup de choses. en quelle année du coup? Troisième année. C'était Ok. mon dernier stage à l'école. J'étais à l'école du Puy, moi, pour le coup, mais voilà. Donc, en fait, moi, je viens dire que les étudiants sont utiles dans ce centre, dans ces centres de soins immédiats, parce qu'en fait, moi, très clairement, il m'a ouvert beaucoup de portes. Il m'a appris beaucoup de pathologies, parce que c'est vrai que quand on est à l'hôpital, on va soit dans un service de cardio, d'uro, de pneumo, et là, on voit toutes les pathologies en une journée. On peut voir chaque pathologie. Il y a également une variété de soins techniques qui est importante. Et donc voilà, donc j'y suis revenue. Aujourd'hui, je fais des remplacements dans leur centre. C'est pour le coup, c'est parce que vraiment ça m'a énormément plu et beaucoup apporté. Et voilà. Un vrai bouillon de culture, quoi. Exactement, exactement. Et j'apprends encore aujourd'hui parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est une collaboration avec les médecins qui sont plein d'informations à nous donner tous les jours. Et moi, j'apprends encore tous les jours et c'est très très intéressant. Zara, on entend l'enthousiasme donc de Marie. Bon, les stagiaires, sauf Marie. Mais souvent, c'est quand même un peu des boulets. C'est quand même du temps de s'occuper de stagiaires. Surtout quand on accueille, je sais pas, on entend des centres voilà, qui accueillent 80, 90 patients par jour. Voilà, on ne peut pas s'occuper bien de ses patients et s'occuper bien de ses stagiaires parfois. Donc, comment est-ce qu'on aménage ce temps? En fait, Le micro. donc moi, je suis coordinatrice des stages au niveau de la Croix-Rouge Compétences de Saint-Étienne. Et donc, j'affecte les étudiants sur les terrains de stage. Et c'est vrai que les professionnels font souvent des formations tutorat qui leur permettent justement de consacrer du temps à l'encadrement des étudiants. Et c'est vrai que cet encadrement est très chronophage, il est énergivore, ça demande du temps. Mais moi, je pense que si dès le départ, les professionnels de santé encadrent bien l'étudiant au départ, lui expliquent bien les attentes, les attendus du métier, c'est que bénéfice pour tout le monde parce qu'ils peuvent les laisser en autonomie, bien sûr, tout en ayant un regard sur, bien sûr, rendre compte de leurs activités. Mais je pense que ça peut être utile et riche aussi des deux côtés. Parce que l'étudiant, il peut aussi apporter des choses aux professionnels sur les nouveautés. Marie, vers quoi vous vous orientez aujourd'hui? Alors, moi, je suis partie travailler à l'hôpital après mon diplôme. J'ai travaillé à Reims. Et en revenant, en fait, c'est ma région, Saint-Étienne, je suis née là. Donc, j'ai rappelé mes collègues en leur disant « Je suis dans le coin. Si jamais vous avez besoin, je veux bien faire des remplacements. » Donc, pour l'instant, je suis remplaçante. Pourquoi pas un jour intégrer le centre avec grand plaisir. Pour l'instant, je fais des remplacements. Et puis, je travaille à côté également en libéral pour compléter mes heures. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'on a une question, peut-être pour Marie ou pour Zara? Non, alors on va évoquer avec vous le côté médical, si vous voulez bien, Paul Frappé. On a évoqué la possibilité éventuelle d'accueillir des internes dans les centres de soins non programmés. Oui. Alors, j'ai dit ce matin que c'était une réalité. C'était pas pour dire qu'il n'y avait pas de problème et circuler, il n'y a rien à voir. C'était au contraire, je pense qu'il faut l'afficher que c'est déjà une réalité. Pour ceux qui souhaitent avoir des internes et qui, jusqu'ici, n'y sont pas parvenus, il faut arriver à montrer à certains départements de médecine générale que ça existe par ailleurs. Après, il y a d'autres enjeux. Ça se travaille en national, c'est sûr, et puis ça se travaille en local. Il faut quand même se mettre dans la position des coordonnateurs de département de médecine générale. J'étais coordonnateur à Saint-Étienne jusqu'à septembre, où on a un deuxième professeur qui a été nommé, et du coup, j'ai pu passer la main pour pas avoir toutes les casquettes. Mais quand on est coordonnateur de médecine générale, que ce soit sur les enseignements comme sur les stages, quasiment toutes les semaines, vous avez quelqu'un qui vient vous taper sur l'épaule. Paul, laisse-nous faire quelques heures d'enseignement sur tel thème, ils sont nuls les internes. Paul, ouvre-nous 2-3 stages dans notre structure, etc. Donc tout le monde veut avoir des internes, etc. Donc il faut se mettre dans la peau du coordonnateur de département, essayer de se dire comment faire valoir l'intérêt et l'utilité de mettre des internes qui n'iront pas ailleurs dans ces centres de soins non programmés. Il y a une crainte, et je trouve que je suis très très heureux qu'il y ait cette charte qui avance, parce qu'il y a une crainte je pense,
générale à se dire on veut pas ouvrir la porte à toutes les fenêtres, à ce que en commençant à mettre des internes dans des structures comme ça qui sont pas forcément toujours bien identifiées, ça soit la fuite en avant et puis qu'on puisse plus savoir où est-ce qu'on met les limites du type de centre de soins non programmés, centre de soins immédiats, etc. Hein, peut-être que c'est pour ça que SOS, étant historiquement et défendant son propre modèle, a sans doute plus d'internes actuellement. Il y a aussi un certain nombre de médecins correspondants SAMU qui ont des internes. Voilà, donc peut-être parce que en tant que DMG, département de médecine générale, on arrive mieux à cerner le modèle et c'est plus sécurisant pour le département de se dire, voilà, on ouvre des stages dans ce type de structure qui est bien défini. Et puis, enfin, il faut interpeller, je pense, le département sur la responsabilité sociale des universités. C'est pas un mot creux, je pense, et je pense que ça tient à cœur à l'université. Aujourd'hui, c'est quand même une anomalie, même dans les autres spécialités. C'est pas qu'en médecine générale, c'est une anomalie qu'un certain nombre de cardiologues, de pneumologues découvrent l'exercice libéral après leur internat. Et de la même manière, ça deviendrait une anomalie si certains pans de l'exercice existant des diplômés de médecine générale n'étaient pas ouverts au moment de l'internat, les internes n'y étaient pas sensibilisés. Voilà, alors on n'est pas là pour ouvrir des stages dans des bulles ou dans des exercices de niche, mais par contre, quand c'est une réalité et qu'il y a un pan non négligeable des diplômés de médecine générale qui proposent ce type d'offre de soins, je pense que c'est un argument fort à faire valoir auprès des départements de médecine générale. Merci, Paul Frappé. On peut l'applaudir. Et merci à vous, Zahra Messaoudi et Marie Defour, pour votre témoignage.